Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien en ce vendredi. Voilà, aujourd'hui, une petite vidéo, on va dire sur la nouvelle rumeur, mais qui a l'air d'être très solide, de Kylian Sildilia, donc voilà, joueur international français. D'ailleurs, on va un petit peu développer voilà, sa carrière, ses qualités, ses défauts, tous ensemble. Voilà, je me permets de faire cette petite vidéo. En tous les cas, je vous remercie hier d'avoir suivi le JT Mercato d'hier. Vous étiez nombreux à le suivre. En tous les cas, merci à tous ceux qui ont pensé à s'abonner à la chaîne YouTube, à s'abonner à notre page Facebook aussi. Voilà, vous le savez, hein, on envoie des infos assez régulièrement. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner pour que vous puissiez recevoir les notifications. Allez, on va tout de suite commencer donc avec cette présentation de Kylian Sildilia, donc la nouvelle piste sérieuse de l'Olympique de Marseille. Voilà, Kylian Sildilia donc est un joueur français hein, donc qui est né à Metz. Il est né en 2002. C'est un jeune joueur. Il a 22 ans. Il fait actuellement les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. D'ailleurs, voilà, vous pourrez le voir jouer lors des prochains matchs de l'équipe de France. Il joue arrière droit, donc c'est un beau gabarit. Il fait 1m86. Alors, sa formation de base était défenseur central au début de sa formation. Il peut jouer même milieu droit, mais au cours des dernières saisons, on va dire, son placement est en train de se positionner plutôt sur le rôle d'arrière droit. Voilà, donc un poste, voilà, vous savez que l'Olympique de Marseille s'est séparé de Jonathan Klaus, voilà, peut-être en titulaire ou en doublure de Murillo. Donc, affaire à suivre si l'Olympique de Marseille va préserver ou pas Murillo par rapport à la place d'extra communautaire. Voilà, on sait depuis hier que l'OM s'intéresse fortement à lui. Hein, donc, c'est un joueur qui joue à Fribourg, hein, en Allemagne. Donc, comme je vous disais, donc, il est né à Metz. Donc, sa formation a été faite du côté de Metz. Donc, il a joué toute sa jeunesse dans les clubs locaux de Metz pour finir, bien sûr, au FC Metz. Là, les dirigeants de Metz lui ont proposé donc de prolonger, d'avoir un contrat pro avec Metz. Donc, de son côté, il a préféré partir vers l'Allemagne. Il savait que du côté de l'Allemagne, il avait peut-être plus de chances de percer dans un championnat très athlétique, hein, donc on a vu le gabarit du joueur. Donc du coup, il s'est engagé avec Fribourg. Donc le joueur, comme je vous dis, donc est à Fribourg. C'est un joueur qui a vraiment une cote très montante. Hein. C'est un joueur qui aujourd'hui sur Transfer Market est coté autour de 15 millions d'euros. Quand on voit que début 2020, sa cote était en dessous du million d'euros. Donc en 3 ans, en 3-4 ans, le joueur a vu sa cote multipliée par 15. Voilà, donc c'est un joueur vraiment voilà, qui est en devenir. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas un joueur encore parfait, hein, on va en parler dans ses qualités et dans ses défauts, mais voilà, c'est un joueur solide en devenir qui pourrait intéresser l'Olympique de Marseille justement sur ce projet de 3 ans. Voilà, donc comme je vous disais dans sa présentation, voilà, c'est un joueur qui est d'origine guadeloupéenne, donc arrière droit. Il est en contrat donc avec Fribourg jusqu'en juin 2026. Voilà, donc c'est un joueur qui va falloir aller, voilà, de la part de la direction, c'est un joueur qui va falloir aller acheter. Hein, voilà, donc comme je vous disais, sa cote est estimée autour de 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Voilà, c'est un joueur qui a connu quasiment toutes les sélections nationales depuis les U16. Hein, donc, il a joué en U16, il a joué en U17, U18, U20, U21, U23. Et voilà, comme je vous disais précédemment, c'est un joueur, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, de pouvoir voir évoluer actuellement avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Voilà, pour tous ceux qui suivent vraiment la Bundesliga, qui suivent voilà, le football allemand, si vous avez plus de connaissances que moi, hein, parce que voilà, moi, c'est des informations que je suis allé rechercher un petit peu, parce que je vous avoue personnellement, je connais pas forcément bien ce joueur. Voilà, si vous avez plus d'éléments, merci de commenter hein, dans la vidéo, de me dire voilà, si vous pensez que ce joueur pourrait être une affaire pour l'Olympique de Marseille. Pour les autres, n'oubliez pas toujours de commenter et de me dire un petit peu aussi votre avis sur cet intérêt de l'Olympique de Marseille pour ce joueur. Ensuite, voilà, comme je vous disais, voilà, les différents positionnements de ce joueur, voilà, il est très polyvalent. Hein. Donc, depuis le début de sa carrière, il a joué voilà, pas mal de matchs, comme je vous disais, en défenseur central, parce que c'est sa formation de base. Ensuite, son deuxième poste, et qui devient son poste de prédilection, c'est le poste
d'arrière droit, hein, c'est le poste pour lequel l'OM veut le recruter, mais on voit qu'il est quand même assez polyvalent, hein. Il peut jouer milieu gauche, il peut jouer milieu central, il peut jouer milieu droit. Voilà, il a quand même une polyvalence qui pourrait plaire pardon à De Zerbi. Voilà, hein, comme je vous disais en vidéo, voilà, c'est quand même un beau bébé. Hein, c'est quelqu'un de très costaud, voilà, qui a un physique assez imposant. Voilà, c'est sûr, comme je vous dis au début, voilà, c'est un joueur qui a des qualités parce qu'il est jeune, mais il a aussi encore des choses à travailler. Voilà, on va voir par rapport à ce petit document quelles sont ses forces et ses faiblesses. Voilà, donc c'est un profil qui est compatible 100% avec Roberto De Zerbi. Alors, vu sa taille, c'est un joueur qui est très dominant dans les duels aériens. Voilà, c'est un bon joueur de la tête. C'est un joueur qui a une très bonne vitesse de pointe. C'est un joueur qui sait rattraper ses erreurs, qui sait revenir. Voilà, quand il fait un petit loupé, voilà, il est très rapide. C'est un joueur qui couvre bien la défense. C'est un joueur aussi qui a un jeu long, un joueur qui peut être très intéressant au niveau de. Il est capable de faire des super transversales, d'éclairer le jeu. Voilà, ça peut être vraiment un atout voilà, offensif, hein, parce que voilà, ça permet de sauter les lignes, d'avoir ce jeu de transversal qui peut être très intéressant. Alors, c'est un joueur, comme je disais, qui a encore quelques défauts. Sous la pression, il peut commettre des erreurs. Il peut faire des erreurs quand quelqu'un va lui mettre, quand il va être peut-être pris par un joueur qui sera peut-être très fort. Voilà, il peut commettre des erreurs. Il commet beaucoup de fautes. Voilà, ça c'est un point où il faudra qu'il travaille beaucoup. Hein. C'est un joueur qui commet beaucoup de fautes. C'est un joueur aussi qui prend beaucoup de risques. Alors ça va plaire à Roberto De Zerbi parce que c'est ce style de joueur qui prennent des risques. Justement, c'est des joueurs qui plaisent à De Zerbi. Il prend beaucoup de risques quand il a le ballon. Voilà, donc je pense qu'il va falloir, s'il y a l'OM, voilà, s'attendre à quelques bévues. Mais voilà, c'est un joueur, comme je vous dis, qui a 22 ans. C'est un joueur qui a tout pour progresser à l'Olympique de Marseille avec un staff comme avec Roberto De Zerbi. Alors j'ai oublié aussi une de ses qualités qu'il a. A priori, c'est un joueur qui fait de très longues touches. C'est un joueur qui fait des touches ressemblant un peu à des corners. Voilà, donc on sait que, voilà, comme je vous dis depuis hier, que l'OM est intéressé par le profil de Kylian, donc Sildinia. Excusez-moi, le nom est un peu compliqué à dire. Donc voilà, il a eu donc de très longues discussions. Il est convaincu par le projet de l'Olympique de Marseille. Il veut venir à l'OM. Il a beaucoup discuté avec le coach et aussi avec Mehdi Benassia. Voilà, donc c'est un joueur donc qui aurait déjà trouvé un accord avec l'OM. Maintenant, il semblerait qu'il resterait plus qu'à persuader le club de Fribourg à le faire venir du côté de l'OM. Donc si l'OM pose sur la table l'argent que le club allemand va désirer, Sildilia pardon, pourrait être le nouveau arrière droit, le nouvel arrière droit de l'Olympique de Marseille. Voilà, j'espère qu'avec cette petite présentation, voilà, vous en connaissez un petit peu plus sur le joueur, sur ses qualités, sur ses défauts. J'attends vos commentaires, les amis, en dessous de la vidéo, pour me dire éventuellement ce que vous pensez de cet intérêt pour l'Olympique de Marseille. Pour tous ceux qui le connaissent, me dire un petit peu si ça vaut le coup selon vous. Voilà les amis, donc c'était la présentation de Kylian Sildilia. En tous les cas, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Ciao les gars.